Chers frères et sœurs, plusieurs parmi nous pensent que les adorations se limitent uniquement à ce qu'il faut accomplir comme acte rituel. Et ils ne savent pas, ou ils oublient qu'il y a un autre type d'adoration. C'est le fait d'abandonner ce qui est interdit. Et voilà pourquoi nos savants parlent de deux catégories d'adoration. Il y a les adorations d'action et les adorations de passivité. Les adorations d'activité et des adorations de passivité. Il y a des adorations d'action et il y a des adorations d'abandon. Le fait d'abandonner ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète ont interdit. Plusieurs musulmans, malheureusement, accomplissent par exemple leur zakat. Ils acquittent la zakat. Mais en même temps, ils utilisent le riba. Et là, c'est une contradiction flagrante. Comment d'un côté, tu accomplis le bien, et de l'autre côté, tu ne te préserves pas du mal, tu n'abandonnes pas le mal. Plusieurs musulmans jeûnent le mois du Ramadan, mais en même temps, vous trouvez qu'ils ne délaissent pas les cigarettes, qu'ils ne délaissent pas la drogue, qu'ils ne délaissent pas la calomnie par exemple. Vous trouvez des musulmans qui vendent le halal, mais en même temps, à côté, ils vendent le haram. Pour eux, il n'y a aucun problème. L'exemple de ces personnes-là, c'est l'exemple de cette femme qui a été citée par le Coran, de celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Donc elle prépare, il tisse une quenouille et qu'est-ce qu'elle fait après? Donc elle la démonte au fur et à mesure. Ils construisent d'un côté et ils détruisent de l'autre. Voilà pourquoi le musulman normalement est censé accomplir les obligations et en même temps s'écarter des interdictions. Lorsque l'islam est arrivé, les compagnons vivaient dans un égarement manifeste. Et ils avaient hérité de certaines pratiques abominables des générations après génération. Ils consommaient l'alcool, c'était quelque chose de tout à fait normal chez eux. Ils s'adonnaient à la fornication et à l'adultère. C'était quelque chose de normal chez eux. Ils enterraient vivantes les jeunes filles. C'était normal pour eux. Ils adoraient des statues. Ils les considéraient comme des idoles, en dehors de leur adoration de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pour eux, c'était tout à fait normal. Ils partageaient par tirage au sort en utilisant le moyen des flèches. Pour eux, c'était tout à fait normal. Ils démunissaient les femmes de leurs droits, c'était normal. Ils asservissaient les gens et les rendaient des esclaves sans aucune raison, et c'était pour eux tout à fait normal. Lorsque l'islam est arrivé, il leur a ordonné d'abandonner tout cela, des habitudes qui étaient ancrées dans leur identité. Et ils se sont soumis, ils ont entendu le message, ils se sont soumis à Allah Azza wa Jal et ils ont abandonné toutes leurs habitudes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très tendre, était très souple lorsqu'il s'agissait des adorations d'action, mais il était intransigeant et rigide lorsqu'il s'agissait des adorations de l'abandon. Regardez dans ce hadith qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je vous interdis une chose, éloignez-vous-en. Donc là, il n'y a pas de discussion. Lorsque je vous interdis quelque chose, éloignez-vous-en. Et ce que je vous ordonne, accomplissez-le dans la mesure du possible. Et nous savons très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier d'une certaine manière, mais lorsqu'on est malade, donc là, il y a un allègement, il y a des dérogations. Pareil pour le jeûne, il nous a ordonné de jeûner, mais lorsqu'on est malade ou lorsqu'on est en voyage, donc il y a un allègement. Donc par rapport aux adorations, on trouve toujours des allègements. Mais concernant l'abandon du haram,
là il n'y a pas de discussion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ceux qui vous ont précédés ont été détruits parce qu'ils posaient trop de questions et divergeaient avec leurs prophètes. À chaque fois, ils essayent de trouver une solution pour ceci, une solution pour cela. Oui, mais je ne peux pas délaisser ça parce que ça fait partie de mes habitudes. Oui, je ne peux pas délaisser riba parce que c'est comme ça que je peux vivre. Autrement, je n'ai aucune solution pour m'en sortir. Oui, je ne peux pas abandonner de vendre le haram parce que c'est ça qui va augmenter le chiffre d'affaires. Donc, je dois mélanger un petit peu des deux, sinon je vais me ruiner. Et ainsi de suite. Ils essayent toujours de trouver une solution. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve même dans notre communauté. Les compagnons ne se sont pas, c'est-à-dire abstenus de l'haram tout court, mais ils se sont parfois abstenus de ce qui était licite, par peur de basculer vers ce qui est illicite. Et c'est en ce sens que Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait, nous délaissions les 9/10 du halal par crainte de tomber dans le haram. C'est-à-dire certaines choses qui étaient halal pour nous, mais par scrupule, par l'wara', par scrupule, on les délaissait par peur de tomber dans le haram. Nous, malheureusement, dans notre époque, c'est l'inverse qui arrive. Nous nous adonnons à une grande partie de l'haram et nous délaissons le halal. Et vous avez vu comment le prophète, comment Allah Azza wa Jal a récompensé les compagnons qui se sont soumis à son ordre, qui ont observé cette adoration de l'abandon comme il le fallait. Allah Azza wa Jal leur a ouvert les portes des pays. C'était une poignée de bédouins dans un désert inconnu, et Allah Azza wa Jal a fait d'eux les maîtres du monde en peu de temps, Ils étaient pauvres, Allah Azza wa Jal les a enrichis. Et cette richesse-là ne les a pas concernés eux tous simplement, mais elle a concerné même leur descendance. Autrement dit, Allah Azza wa Jal les a récompensés sur cette adoration de l'abandon. Donc, chers frères, le Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit une belle parole qui confirme ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que dit Allah Azza wa Jal. Dans cette parole, Ubay dit radiyallahu anhu, tout serviteur qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose qui est meilleur et par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sache que tu as délaissé cette chose pour Dieu, Dieu te récompensera et te remplacera cette chose que tu as délaissée par quelque chose qui est halal et par un moyen sur lequel tu ne comptais pas. Et ensuite il dit, et tout serviteur qui fait preuve de complaisance et qui prend de là où il ne convient pas. Donc il est devant le haram et il touche à le haram. Il fait preuve de complaisance. Et il prend de là où il ne convient pas. Quelque chose de haram ou quelque chose qui est déconseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par la religion d'une manière générale. Et donc, et tout serviteur qui fait preuve de complaisance et qui prend de là où il ne convient pas, Allah le met dans une situation très difficile. Donc, qu'il sache qu'il sera dans une situation très difficile. Coûte que coûte. Et ce sens-là, on le trouve dans un hadith rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'imam Ahmed, et sa chaîne de transmission respecte les conditions de l'imam al-Bukhari, les conditions pour lesquelles l'imam al-Bukhari authentifie les hadiths. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en s'adressant à un bédouin, sache que tu ne délaisseras pas une chose interdite pour Allah Azza wa Jal sans qu'Allah Azza wa Jal ne te la remplace par ce qui est meilleur pour toi. Ça c'est une loi, c'est une règle immuable. Tu laisses quelque chose d'interdit pour Allah Azza wa Jal, sache qu'Allah Azza wa Jal te la remplacera par quelque chose qui est meilleur. Sauf que la question se pose, comment Allah Azza wa Jal va me remplacer ces choses-là que j'ai délaissées? J'étais devant un travail dans lequel il y a le haram, je vais le délaisser pour Allah Azza wa Jal. Je pouvais faire un haram, j'étais devant un haram, et sur le champ de commettre un haram, et je m'arrête et je m'abstiens. Comment Allah Azza wa Jal va me remplacer ce que j'allais faire? Est-ce qu'il va me remplacer ici-bas ou est-ce qu'il va me remplacer dans le delà? Les deux sont vrais. Commençons déjà par ce qui concerne l'au-delà. On trouve plusieurs hadiths qui confirment ce principe-là. L'imam Tirmidhi rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, celui qui délaisse les meilleurs vêtements par humilité envers Allah Azza wa Jal. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est pas l'argent qui lui manque. Et il pouvait s'habiller d'une manière qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, comme libas shuhra,
les vêtements de la gloire ou les vêtements de la célébrité, les vêtements par lesquels tu veux te distinguer des autres, ou bien montrer ta richesse devant les autres, par lesquels tu vas gêner les pauvres, tu vas gêner le commun des mortels. Tu les délaisses pour Allah Azza wa Jalla. Je dis, je ne vais pas les mettre alors que j'en suis capable. Et tu ne le fais pas pour la frime. Qu'il s'agisse des vêtements ou bien d'une voiture, tu peux acheter une voiture extraordinaire pour la frime. Voilà, pour la frime. Et on a beaucoup justement qui vivent dans la frime, mais avec l'argent qui est interdit. Et ils s'adonnent à l'interdit seulement pour frimer devant les autres. Et toi, tu te dis, non, je ne rentre pas dans ce domaine-là. Et je m'abstiens de m'habiller d'une manière qui me distingue des autres par humilité envers Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah l'appellera devant toutes les créatures au jour de jugement pour le laisser choisir les vêtements de la foi qu'il voudra porter. Il te proposera les vêtements de la foi, ça veut dire les vêtements de l'au-delà, les vêtements du paradis. Et il choisira parmi ces vêtements-là ce qu'il voudra porter. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui calme sa colère alors qu'il était capable de l'extérioriser, Allah l'appellera devant toutes les créatures le jour de la résurrection et lui fera choisir parmi les houris celle qu'il désire. Donc là aussi, tu as été pris par une colère contre une personne ou dans une situation bien particulière. Et cette colère-là, tu pouvais l'extérioriser, soit par une insulte, soit par une violence verbale ou bien une violence physique, soit par une vengeance qui même au niveau de la loi ne te fait payer rien. Tu étais capable de nuire à la personne par ta colère. Et malgré cela, tu t'es abstenu. Et lorsque je parle de colère, ça peut être même avec tes enfants, ça peut être même avec ton conjoint. Une colère, le conjoint t'a mis dans une colère et tu pouvais justement extérioriser cette colère et rentrer dans un enchevêtrement derrière lequel vous n'allez jamais arrêter. La surenchère. Et toi, tu te dis, je vais absorber, je vais avaler, je vais gober ma colère, je ne vais pas l'extérioriser pour Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal te donnera la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée dans ce hadith. Et les femmes, pareil, il leur donnera une autre récompense d'un autre genre le jour du paradis, le jour de la résurrection. Dans un autre hadith, l'imam Tirmidhi rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, celui qui a délaissé le mensonge alors qu'il est dans une situation gênante, il a délaissé le mensonge, il pouvait mentir pour s'en sortir d'une situation gênante. J'étais dans une situation, on a découvert que je fais ceci ou que j'ai fait cela, et là je pouvais avec un simple mensonge donc m'épargner la critique d'un tel ou la critique d'un tel. Mais malgré ça, tu as dit, je vais dire la vérité, peu importe les conséquences. Donc celui qui délaisse le mensonge alors qu'il est dans une situation gênante, on lui construira dans la périphérie du paradis. Et lorsqu'on dit la périphérie du paradis, ça ne veut pas dire à l'extérieur du paradis. Les savants disent, c'est comme s'il y a dans le paradis des endroits qui sont les meilleurs au milieu du paradis et les hauteurs du paradis. Donc celui-là, il sera dans la périphérie, pas les endroits les meilleurs. Donc il sera dans un endroit qui est bien, mais pas les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé al-kadhib, le mensonge. Alors qu'il est dans une situation où il a commis un tort. Il a commis un tort, mais malgré ça, il n'a pas voulu mentir pour s'échapper des conséquences de ce tort-là. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse la polémique alors qu'il a raison, celui qui délaisse la polémique alors qu'il a raison, on lui construira au milieu du paradis. Tu vas engager une polémique stérile avec quelqu'un et tu sais pertinemment que ce quelqu'un, il a les oreilles sourdes, il ne va pas t'écouter, il est là seulement pour chercher la polémique. Donc dans ce cas, tu dis, je m'abstiens. Alors que j'ai les arguments forts pour l'affronter, et tu dis, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Parce que cette polémique-là, elle va le pousser encore plus dans son retranchement d'égarement, et il va peut-être nourrir sa rancune envers moi, et elle va peut-être l'écarter encore plus de l'islam, des principes de l'islam. Donc c'est pour cela que pour l'épargner, et m'épargner ses remarques et ses problèmes, donc j'évite la polémique alors que j'ai raison. Donc celui qui fait ça, Allah Azza wa Jalla lui construira une demeure au milieu du paradis. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, et celui dont l'éthique est bonne, on lui construira une demeure au plus haut degré du paradis. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam As-Suyuti,
et dont la chaîne de transmission est bonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'écarte de l'alcool, qui s'écarte du vin, qui ne veut pas consommer le vin, ou bien le vendre, ou bien le transporter, ou autre chose. Celui qui s'écarte du vin, alors qu'il est capable de le faire, c'est-à-dire capable de le boire, ou bien de le transporter, ou de le vendre, ou autre chose, je l'abreuverai le jour du jugement du vin du paradis. Je l'abreuverai le jour du jugement du vin du paradis. Je l'abreuverai moi-même. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui servira le vin du paradis. Et quel privilège. Un vin bien entendu qui n'enivre pas comme celui d'ici-bas. Donc vous voyez tous ces hadiths, lorsqu'on les entend, forcément ils vont laisser un bon impact dans le cœur de celui qui croit en Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il dit, vu cette récompense qui m'attend dans l'au-delà, je vais m'exécuter et je vais abandonner l'interdit. En revanche, vous avez certaines personnes qui ont une foi titubante ou bien une foi faible. Elles, ce genre de personnes vont te dire, non, mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir la récompense ici, là. Je ne vais pas attendre jusqu'au au-delà. Je veux pas. Qui me dit que j'aurai ça? Ou parce que la foi est faible. Alors que le croyant, lorsqu'il entend ces hadiths-là, c'est comme s'il est dans le paradis. Pour lui, la vie terrestre, c'est une seconde. Je clignote mes yeux, demain je suis dans l'au-delà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam me donne ces promesses-là, je suis preneur et je m'abstiens de commettre l'interdit. Vous avez d'autres personnes qui te disent non, moi j'arrêterai le haram pour Dieu, mais j'aimerais bien la récompense ici. Je veux la saisir ici. Il y a malheureusement ce genre de personnes. Mais comme Allah Azza wa Jal est généreux envers tous les musulmans, donc Allah Azza wa Jal donne aussi une récompense ici-bas et on va en parler. Chers frères et sœurs, on a dit que parmi nous, il y a ceux qui ont une foi un peu faible et qui disent d'accord, je vais délaisser ce haram, je vais délaisser le riba, je vais pas prendre le riba, un crédit bancaire avec intérêt bancaire. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit, donc je vais m'en écarter. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va me rembourser? Oui, mais j'attends pas l'au-delà, je vais être remboursé là. Oui, tu peux être remboursé ici. Comment? C'est pas la peine de réfléchir. C'est Allah Azza wa Jalla qui utilisera certains moyens auquel tu n'as jamais pensé. Et il te mettra dans une situation meilleure. Mais fais confiance en Allah Azza wa Jal. Fais-le pour Allah Azza wa Jal. Que dit Allah Azza wa Jal dans le Coran? Il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Une issue de quoi? De toutes les difficultés qui peuvent entraver son chemin sur terre. Il lui trouvera une belle issue. Il lui accordera ses dons, les dons d'ici-bas. Ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Donc là, c'est une promesse de Allah Azza wa Jal. Et il n'y a qu'à lire les histoires de ceux qui nous ont précédés dans le Coran, et lire leurs histoires pour se rendre compte qu'Allah Azza wa Jal a établi une loi. Cette loi dit, celui qui délaisse pour Dieu, Allah Azza wa Jal lui remplace ou lui donnera une situation qui est meilleure que celle où il était. Ça, c'est une règle immuable. Et cette règle-là, il faut justement l'extraire de l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a narré l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, il nous a expliqué tout ce qu'il a fait pour les convaincre de son message, les convaincre de suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal. Mais ils ne voulaient pas l'écouter. Du moins la majorité parmi eux. Même son propre père n'a pas voulu l'écouter. Il a utilisé tous les moyens, il a usé de tous les arguments. Vous avez vu les arguments dont il a usé en face de Nemrod. Donc il a utilisé tous les moyens. Mais lorsqu'ils n'ont pas voulu l'écouter et ils voulaient se venger de lui, ils l'ont même pris, ils l'ont mis dans le feu. Donc même sa vie était en danger. C'est en ce moment-là qu'il a décidé justement de s'écarter d'eux. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, en parlant de Ibrahim alayhi salam, je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquerez. Je ne veux pas être avec vous au point de tomber dans votre débauche. Je me sépare de vous ainsi de ce que vous invoquez en dehors d'Allah et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Toujours, c'est-à-dire je m'écarte de vous, mais c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal que j'y arriverai, c'est pas par ma force. Puis lorsqu'il fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Ishaq. Alors que lui, pendant des années et des années et des années, il attendait impatiemment d'avoir un enfant. Il ne pouvait pas. Jusqu'à un âge où il était un âge très avancé, et sa femme était stérile, mais malgré cela, Allah Azza wa Jal
qui a mis les lois, les règles, certaines lois terrestres, Allah Azza wa Jal a changé les caractéristiques de cette loi. Et il a pu avoir son fils Ishaq. Ici, il n'a pas parlé de Ibrahim, de Ismaïl. Il aurait pu, Allah Azza wa Jal, dire, je lui ai donné Ismaïl. Là, vous allez dire, oui, mais il l'a eu d'une manière normale. Il s'est marié avec Hajar. Hajar était fertile. Lui, même s'il était âgé, il avait encore la capacité d'avoir des enfants, même s'il était âgé. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit, je lui ai donné Ishaq, ça veut dire, je lui ai donné Ishaq d'une manière miraculeuse, insoupçonnable. Sa femme est vieille et sa femme est stérile. Et malgré cela, pas pour ce qu'il a fait, parce qu'il s'est écarté de la débauche de ces gens-là, je lui ai donné Ishaq, puis Yaqub. Donc quelque part, il dit même la présence de Yaqub était une récompense à Ibrahim. Non seulement je lui ai donné une récompense pour lui, mais son fils et son petit-fils sont devenus tous les deux prophètes, parce qu'il a délaissé le haram au départ, parce que le père ou bien le grand-père pour l'autre a délaissé le haram. Et ensuite donc il a dit, nous lui fîmes bon d'Ishaq et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète, et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. L'histoire de Yusuf alayhi salam, comme vous le savez, la femme de l'Aziz a voulu le détourner. Et n'importe quel jeune qui avait son âge, devant une femme aussi riche, une femme aussi belle, une femme qui a autant de notoriété, qui a autant de pouvoir, parce qu'elle pouvait se venger de lui, et elle l'a menacé que je vais te faire rentrer en prison, malgré ça, il s'est abstenu. Stasam, il s'est abstenu. Ça, c'est le monde du courage. Il s'agit justement de l'ibada, l'ibada de l'abandon, l'ibada tark, l'adoration de l'abandon. Que dit Allah Azza wa Jalla à ce propos? Il dit, c'est-à-dire Yusuf alayhi salam, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Je préfère la prison. L'un de nous, pour éviter la prison, il est prêt à vendre sa mère, son père, à mentir, à tricher, à falsifier, pour éviter la prison. Lui, il dit non, je préfère la prison plutôt que de tomber dans l'interdit. J'abandonne l'interdit, peu importe les conséquences. Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Je suis encore faible et je le reconnais et j'attends ton soutien, ô mon Seigneur. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse, c'est lui vraiment qui est l'audient, l'omniscient. Et vous connaissez l'histoire. Comment Allah Azza wa Jalla va sortir Yusuf alayhi salam de la prison par un moyen insoupçonnable auquel on n'aurait jamais pensé. Le roi qui va faire un rêve bizarre et il ne trouvera personne qui va lui interpréter ce rêve, et après, comme par hasard, alors que c'est le destin d'Allah Azza wa Jalla, quelqu'un qui était avec lui dans la prison va parler, et même ces deux personnes qui sont entrées de la prison, tout ça Allah Azza wa Jalla préparait les moyens pour faire sortir Yusuf de la prison. Et finalement Yusuf alayhi salam est sorti de la prison. Et non seulement il est sorti de cette difficulté, mais il est devenu un grand ministre, et une grande référence pour les gens de l'Égypte et pour les alentours de l'Égypte. Et il a recouvert avec ses parents, il a retrouvé finalement ses parents, ses frères, et il est devenu meilleur sur terre, même financièrement parlant. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, ainsi, ce qui signifie, ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait, nous touchons de notre miséricorde. Là c'est la loi. Ça c'est la loi pour tout le monde, pas que Joseph. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons parmi les bien entendus les pieux. Et nous ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Donc là Allah Azza wa Jal quelque part nous dit, prenez exemple sur cette histoire de Joseph alayhi salam et sachez que le résultat pourrait être le vôtre. Dès lors que vous délaissez le haram et vous dites je vais le délaisser, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences, et vous placez votre confiance en Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal sera au rendez-vous ici-bas et sera au rendez-vous aussi dans le-delà comme il l'a promis.